Chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous vous souhaitons une bonne fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Christ monte au ciel. Il disparaît de notre regard, mais il reste présent dans nos cœurs. Entrons dans notre célébration en chantant « Tu es là au cœur de nos vies ». Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Éclairé par ton esprit, je te dis, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu de vie. Dans la bonté d'aujourd'hui, je m'en prie, Seigneur, ensuite mon cœur, le pécheur que je suis. Ensuite mon cœur, le pécheur que je suis. Éclairé par ton esprit, je te dis, Seigneur, tu es et chantons ensemble la gloire à Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau des dieux, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action des grâces, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats de corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Tous les peuples, battez la main, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur parmi aux éclats de gloire. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats de gloire. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père en sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tous. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total de Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Allez de toutes les nations, faites les disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons cette parole de Dieu en chantant encore l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Christ ressuscité monte au ciel. Il retourne vers son Père, qui est aussi notre Père. Et en tant que vrai Dieu et vrai homme, le Christ introduit notre humanité dans l'éternité de Dieu. En fait, il nous précède dans la maison du Père, où il est allé nous préparer une place. Un jour, il reviendra nous prendre pour que là où il est, nous soyons aussi. La fête de l'Ascension, bien chers frères et sœurs, ravive en nous notre espérance chrétienne à la vie éternelle. Nous croyons que lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, nous aurons une nouvelle demeure dans la maison du Père. C'est là que le Christ nous attend pour vivre éternellement auprès de Dieu. Cependant, cette foi en la vie éternelle ne nous dispense pas d'avoir les pieds sur terre et d'accomplir nos tâches quotidiennes. Nous ne devons pas rester là à regarder le ciel. Le Christ nous a confié une mission de continuer son œuvre de salut dans l'attente de son retour. Il a recommandé vivement à ses disciples d'aller dans le monde entier pour apporter le témoignage de l'amour indéfectible de Dieu, de sa tendresse et de sa miséricorde infinie. Concrètement, dans notre monde d'aujourd'hui, confronté à la pandémie de coronavirus, nous avons comme mission d'apporter un message d'espérance et de manifester la proximité de Dieu auprès de tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Que notre entourage découvre en chacun et en chacune de nous le visage d'un Dieu qui est proche de son peuple, et un Dieu qui vient établir sa demeure dans le cœur de ceux qui souffrent et qui ont soif de guérison et de notre solidarité. Dans l'accomplissement de cette mission, le Christ ne nous laisse pas tout seuls. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a promis aussi de nous envoyer son esprit. Son absence physique donne lieu à un autre mode de présence, une présence intérieure. Le Seigneur Jésus vit désormais au cœur de nos vies. N'avait-il pas dit aussi que là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Le Christ est donc présent au milieu de nous. Il sera réellement présent dans l'Eucharistie. En communiant à son corps et à son sang, le Christ vient habiter en nous. Il nous provoque par la force de son esprit au témoignage d'amour, au témoignage de pardon, au témoignage de joie et de paix dans nos milieux de vie. Chers frères et sœurs, oserons-nous lui laisser le volant de notre vie pour que son esprit nous conduise? C'est lui notre berger, c'est lui qui nous conduit. Nous sommes à 10 jours de la Pentecôte.
Comme les apôtres rassemblés en prière dans l'attente de l'Esprit Saint, nous pouvons nous aussi, en ces temps de pandémie de coronavirus, prendre un temps de prière en faisant une neuvaine à l'Esprit Saint. Nous pouvons le faire en famille, tout comme nous pouvons le faire tout seuls. Et demander au Seigneur de nous donner la force de pouvoir affronter les défis qui viendra après les déconfinements. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, d'un cœur unanime, adressons notre prière au Seigneur pour nos familles, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, comble de ta grâce ton Église qui demeure en ce monde, qu'elle témoigne de ton amour pour tout homme et que chacun accueille son humble présence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu vois le cœur de chaque être humain. Aide tous les gouvernants en ce monde à se tourner vers toi pour voir comment ils doivent servir les peuples dans la justice et la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La pandémie du coronavirus secoue douloureusement notre monde. Prions pour le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite bouleversés et ébranlés par tant de morts dans leur service. Ouvre leur cœur au souffle de ta résurrection. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que ta présence dans l'Eucharistie ainsi qu'en toute personne humaine, notamment dans les pauvres et les plus petits, invite tous les baptisés à te servir et à t'aimer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,
Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te les présentons qu'ils deviennent le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, qu'il règne dans les cieux, qu'il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse,
la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous pouvons
pouvons en toute confiance dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à garder mes paroles. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde surtout la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui d'être fidèle à ton amour et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, vivant dans la gloire auprès de toi, nous te prions. Remplis-nous de ton esprit, ouvre nos cœurs à ta lumière, fais
Fais grandir notre foi et accorde-nous d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs et de témoigner de notre espérance en ton Fils ressuscité, lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le. Trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez